Salut les amis, aujourd'hui c'est Biblis. Le Biblis, on le trouve qu'en Australie. Il pousse dans des zones plutôt sablonneuses, beaucoup de sable, très allégé au niveau du terrain. Donc le Biblis, aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement du semis, parce que j'ai reçu plein de variétés hier. J'ai reçu dedans, il y avait Gigantea, Gewoi, Filifolia, Liniflora, Rorida, Aquatica, et je crois qu'on a fait le tour. Donc le Biblis, le problème c'est que le Biblis on ne le trouve pas beaucoup en culture. La raison de ne pas le trouver beaucoup en culture, on a l'Iniflora qu'on va trouver quand même beaucoup en culture parce que c'est une plante entre guillemets facile à faire germer. Mais pour les autres, c'est beaucoup plus complexe. J'ai vu ça avec la personne qui me les a envoyés parce que moi, c'est pareil, j'avais abandonné. Et puis finalement, comme ça, en discutant, je me suis dit, tiens, je vais peut-être en refaire un petit peu. Je suis tombé sur quelqu'un qui en proposait un bon paquet avec des localisations. Donc là, j'ai reçu 7 sachets différents. Je vais réessayer d'en remettre ici pour la pépinière, mais avant je voulais vraiment me renseigner sur le sujet avant de repartir parce que j'en ai déjà eu des graines d'Aquatica, de Gewoi, j'en ai eu, mais pourquoi beaucoup de monde comme moi abandonne? Le problème du Biblis, plante très difficile à faire germer. Après on va peut-être me dire mais non c'est pas difficile, mais je vous parle pour la globalité. Il y a peut-être 2-3 personnes maintenant qui maîtrisent le sujet, mais le Biblis hors Liniflora est vraiment compliqué à faire germer pour beaucoup de personnes. Et le problème, c'est que Biblis, à part Gigantea, est annuel. Donc dès qu'on arrive à faire germer, ça dure quelques mois, il faut ramasser les graines et recommencer tous les ans. C'est pour ça que bien souvent il y en a qui abandonnent. Donc là j'ai revu le sujet sur la germination déjà. Niveau Biblis, pour lui on ne peut pas faire de semis de Biblis sans le GA3. Donc le GA3 c'est, pour vous résumer au plus simple, c'est ce qui va stimuler la germination pour provoquer le même phénomène qu'en Australie, c'est les feux de broussailles. Donc il y a des choses comme le smoke paper, plein de choses qui existent pour stimuler un petit peu la germination et provoquer de façon artificielle les feux de forêt ou de broussailles. Ça peut être des petits feux qui vont déclencher les germinations dans les secteurs du Biblis. Mais là, c'est le GA3. Donc, le GA3, je me suis renseigné. Je me suis dit, GA3, déjà, on part avec un nom. C'est quoi du nom là? La personne m'a dit, je fais des portions de GA3. Ne cherchez pas de midi à 14h. Une petite portion, vous la diluez dans 20 ml d'eau. Donc après, je sais pas les autres portions comment ça se passe. Il m'a parlé de 0,01% de poudre de GA3 à diluer avec de l'eau. Corrigez-moi si je me trompe parce que c'est vraiment un sujet vraiment d'aujourd'hui que je suis en train d'acquérir pour le Biblis et sa germination au GA3. Je n'en ai jamais fait avant. Donc c'est pour ça que Donc voilà ma procédure. Les graines trempent dans le GA3. Tout est étiqueté. J'ai mis ça dans des petits pots de yaourt.
Je vais les laisser là pendant 2 jours. Mais le GA3 c'est tout nouveau pour moi aujourd'hui. Donc le GA3, il m'a dit j'ai des portions, tu mets ça dans 20 millilitres d'eau. Donc quand vous achetez des portions de GA3, demandez toujours la proportion reconvertie avec de l'eau. Donc 20 millilitres d'eau. Il m'a dit que je pouvais faire à peu près 3 semis avec. Le GA3 donc va être dilué dans l'eau. Les graines vont être plongées pendant 2 jours dans la solution. N'oubliez pas d'étiqueter ce que vous plongez dans l'eau pour vous rappeler, parce que là je vais en avoir 7 différents. 20 millilitres divisé par 3, je vous dis pas la petite contenance. Donc là il va pas falloir que l'étiquette s'envole, hein. Mais on va faire les choses correctement. Je vais diviser ça en 3. Elles vont plonger 2 jours dans l'eau. Je vais essayer de mettre ça plus ou moins, parce que j'en ai pas discuté avec lui, mais je vais mettre ça plus ou moins à température ambiante. Je vais peut-être faire ça chez moi. Je vais mettre ça dans une moyenne de 20 degrés. Mais je vais peut-être pas les laisser en serre, parce que si jamais dans les 2 jours vous avez 2 jours de soleil, je vous dis pas c'est même pas 10 millilitres d'eau, donc suffit qu'il y ait un peu trop de soleil, ça va s'évaporer tout de suite, c'est raté quoi. Donc je vais les faire chez moi, tranquille, il y a la chaleur et ce sera à l'abri de la lumière. On va faire comme ça. Après, ce que je pensais faire, parce que comme c'est dans l'eau le problème c'est comment les récupérer. Moi c'est toujours le problème que je me demande. C'est comme une fois on m'a dit, fais bouillir tes graines de Drosera Regia et sème-les. Bah ouais, je les fais bouillir, d'accord, mais c'est de la poussière. Donc comment je vais récupérer les graines? Je n'ai jamais eu de réponse à ma question. J'ai jamais trouvé de solution pour effectuer l'opération. Donc c'est pareil, si vous avez des astuces, vous me le dites en bas. Mais quand c'est du Smith Drosera en poussière à mettre à faire bouillir, voilà. Donc je reviens sur Biblis. On fait comme ça. Pour les récupérer, moi je pensais, après c'est pas trop gênant, hein, une fois que vos 2 jours sont passés, je vais réintégrer un peu plus d'eau, on va dire, pas non plus 1 litre. Je vais essayer de remettre de nouveau 20 millilitres pour avoir quelque chose un peu plus volumineux. Et je vais le verser sur du sopalin. Je vais voir comment ça se passe. Puis après, je suppose qu'il faut les semer une par une. Ça va être ça le problème. Ou à moins d'attendre qu'elles sèchent, mais sur sopalin, ça risque d'être long. Que ça sèche correctement pour pouvoir les disperser sur le substrat. Et le substrat, moi j'ai peur qu'entre temps il y ait que la graine sèche. Comme elle a été 2 jours dans l'eau, le problème c'est que si elle commence à ramollir sa pellicule, qu'on la refait sécher, j'ai peur qu'il y ait un problème. Donc je vais les semer une par une, ça prendra le temps que ça prend. Mais voilà. Donc après, je vais semer ça, je vais faire un mélange 50-50 tourbe sable. C'est vraiment moite-moite, très sableux. On va semer ça à chaud derrière, à 20. Elles sont à peu près à 18 degrés la couche derrière, donc je vais les semer là-bas avec tous mes autres semis et on va attendre. Par contre, la personne m'a dit, alors là, ça va être vraiment de tête. Il m'a parlé que apparemment les variétés annuelles, en le passant au GA3, il faudrait compter 3-4 jours pour la germination. Et pour Gigantea, il va falloir attendre 15 jours. Donc apparemment, c'est des graines qui vont germer très vite. Donc voilà, je vous retransmets parce que la personne est très calée, mais il a fallu que je traduise parce que la personne n'est pas française. Donc il a fallu faire les traductions. Alors, avec les choses un petit peu plus poussées sur la culture, des fois la traduction n'est pas terrible. Mais j'ai quand même un petit peu réussi, voilà, à avoir au moins les informations principales, c'est faire germer le Biblis au GA3. Je vais me lancer aujourd'hui, je me lance là-dedans, on verra ce que ça donne. Mais voilà, si jamais j'y arrive pas, le problème qui va sûrement se repasser comme beaucoup de personnes, je vais laisser tomber cette année, l'année prochaine je vais pas y penser, puis d'ici quelques années je vais me dire tiens je vais refaire du Biblis.
Donc là, cette année, on va essayer de faire ça. Je vais les faire germer. Si jamais ça marche en grande quantité, les plantes vous seront envoyées en pot parce que le biblis n'aime pas trop être dérangé, un peu comme Drosophilum ou j'ai perdu le nom de l'autre, mais Cephalotus, voilà, et ça sera envoyé en pot. Comme ça, on scotche le tout, vous recevez ça en pot. C'est pas des racines qui se baladent, qui bougent dans votre sachet zip pendant tout le temps du voyage. Puis qui se font écraser, parce que la tige biblis, c'est quand même pas... C'est pas une sarracénia, hein. La tige biblis, c'est vraiment tout fin. À mon avis, dans un paquet comme ça, on emballe de sopalin les racines, suffit qu'elles soient à l'envers et la tige est cassée direct, hein. Y a pas, là-dessus, il y aura pas de, je me pose pas de questions. Donc, les plantes vous seront envoyées en pot, comme Drosophilum que j'ai ressemé. Après, je sais pas si ça vous intéresse que j'en parle, parce que vraiment, le Drosophilum, bah, ça va être un sujet vraiment rapide. Mais le Drosophilum est semé. Il y en a pas mal de pots qui sont déjà semés. Ils sont semés dans leur pot final pour pouvoir être envoyé comme biblis. Donc je pense vous avoir dit un petit peu ce que je savais sur biblis pour l'instant. Donc là aujourd'hui je vous montre pas d'image parce que bah, j'ai que les graines. Les graines c'est tout petit, il n'y a rien à voir. Mais je vous donnerai l'évolution du biblis. Si jamais ça se passe comme c'est prévu, la germination hyper rapide, on essaye de refaire un topo dans un mois. Je vous refais une vidéo. Après je vous dis ces germinations rapides. Mais ne vous attendez pas à avoir une plantule au bout de 4 jours. On parle bien de la germination. C'est au moment où le germe va sortir de la graine, hein, je pense. Et la plantule, bah, dans un mois, je pense elles seront plus ou moins formées toutes petites, mais elles seront là. Comme ça, pour le mois de mai, une fois qu'il fera chaud, tout sera à l'air, température ambiante, ils passeront leur croissance comme ça. Et, euh, et puis à l'automne, on pourra faire des semences. Et puis bah, je vous dis au mois de mai-juin, si ça marche, je vous envoie des pots. Il n'y a pas de souci. Parce que moi, je vais en garder pour moi, c'est sûr, pour refaire des graines, des choses comme ça. Mais là, voilà, c'est des sachets de 50 graines. Je vais pas garder 50 plants quand même. Donc je vais penser à vous. Si vous voulez essayer de les avoir directement sans vous embêter, parce que vous n'avez peut-être pas les installations pour faire germer à ce moment de l'année. Moi je choisis ce moment de l'année parce que c'est une annuelle, donc il faut quand même un maximum de temps pour qu'elle puisse arriver correctement jusqu'à la fin de sa végétation. Donc je les sème toujours avant le liniflora, je le semais même fin janvier comme ça. Le temps que ça pousse, on arrive au mois de mai, j'avais une belle plante à ressortir avec les autres. Et là, j'arrivais en automne avec une plante qui était arrivée au bout. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur le biblis. Je ne crois n'avoir rien oublié. Pour les vidéos précédentes qu'on me demande, surtout Aldrovanda, qui est encore un petit peu en débat parce que tout le monde ne la cultive pas de la même façon. Et je parle pas que d'une personne, hein. J'ai eu plusieurs personnes, c'est pas du négatif, hein, mais qui m'ont dit nous on la cultive comme ça, pour la garder sur du long terme. J'ai encore vu une vidéo hier. C'est que la personne, je suppose que vous l'avez vu, que la personne là au pied des Darlingtonia, il m'a dit moi je fais comme ça. Donc voilà, il y a plusieurs personnes avec qui j'en ai reparlé pour voir si j'étais vraiment dans le bon truc. Donc là, l'aquarium est toujours en trempage. Je vous referai un topo, je suppose, quand j'aurai les Aldrovanda. Je vais les avoir, ça y est, hein, c'est fixé, je les ai. Elles m'attendent, ils préfèrent juste attendre qu'elles sortent de réveil. Mais les Aldrovanda vont arriver. Donc dès que j'ai Aldrovanda, je vous montre. Je vous fais une vidéo avec la mise en place dans l'aquarium avec Aldrovanda. Comme ça, vous verrez. Je vais pas juste vous montrer l'Aldrovanda qui tombe dans l'aquarium. Hein, je vais vous montrer un petit peu les choses à faire pour finaliser l'aquarium. Le biblis, c'est pareil, d'ici un mois et demi, je vous reparlerai des plantules, voir comment ça s'est passé
et vous conclure si je suis satisfait du GA3. Donc voilà, je vais m'arrêter là. De toute façon, je ne peux pas vous en dire plus sur le Biblis, à part que peut-être dernière chose, il y a différentes choses, différentes tailles du Biblis. L'iniflora c'est tout petit, Gigantea ça veut toujours dire la même chose, hein, ça veut dire grand. Donc ça devient grand, c'est vivace, mais très sensible aux champignons, surtout l'hiver. Après voilà, je m'étale pas plus sur le Biblis parce que je ne suis pas assez calé dessus pour l'instant pour vous en parler. Je vous parle juste de la germination que j'ai parlé avec la personne qui n'est pas française, c'est ça le problème. Donc c'est pas évident d'échanger vraiment beaucoup avec quand c'est l'étranger et qu'on ne comprend pas la langue. Donc la traduction, heureusement Google est là, mais après c'est moins évident parce qu'il faut toujours retraduire. Vous allez dans vos mails, il faut retraduire sans arrêt. Donc c'est pas toujours pratique. Donc là j'ai les informations principales que je veux vous transmettre absolument. J'aimerais bien que plus de personnes essayent de se lancer dans le Biblis, on va dire au GA3 plus compliqué, parce que moi je vous dis le GA3 je ne l'utilisais pas, parce que voilà, déjà GA3 le mot c'est vraiment ça, on avait l'impression qu'il fallait être scientifique pour l'utiliser. Et puis voilà, en fait c'est tout simple, vous achetez une portion de GA3, vous la mélangez avec de l'eau à la bonne dose, hein, attention, et puis c'est parti mon kiki, on fait comme ça et on a des biblis. Donc j'espère vous retrouver d'ici à un mois et demi avec toutes les espèces qu'on germé. Et je vous dis à plus.